les Capricornes, on est ensemble là pour votre guidance du coup du mois de mai 2021. Donc c'est vous qui avez été tiré au sort là. Donc c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites vraiment preuve de discernement à ce niveau-là. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre, hein, comme je le dis d'habitude. Et puis vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions. Il y aura une extension à cette vidéo, on ira plus loin dans le tirage, on ira, voilà, pour ceux à qui ça parle évidemment. Hein, donc, je vais faire un tirage aussi un petit peu différent. D'habitude, j'avais envie de changer. Pour les guidances perso, il y a mon mail toujours sous la vidéo. Vous retrouvez tout sous la vidéo, en fait, le lien pour l'extension et mon mail pour les consultes. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie générale pour les Capricornes? Nos jolies bêtes à cornes. Mais. C'est too much, les gars. Les énergies du mois, le mai. Ok. 3 cartes. Ok, donc là en fait, je vous montre les Capricornes. On a ça au niveau énergétique, on va aller regarder le dos de deck. Mais il y a quelque chose qui n'était pas évident pour vous, sur lequel vous vous posiez des questions, peut-être même une forme de culpabilité que vous traînez depuis un moment. Quelque chose dont vous avez du mal à vous sortir, ça y est, on arrive au bout. Oh, puis regardez, pouah. Donc on sort d'un truc où on culpabilisait, où on avait le sentiment peut-être d'avoir fait une connerie, ou sentiment peut-être de ne pas savoir si on allait y arriver, s'en sortir, d'être dans un chemin peut-être un petit peu épique, c'est difficile, sans parler de culpabilité du coup, l'idée que merde, est-ce que je vais y laisser ma peau dans ce truc-là? Est-ce que je vais m'en sortir? Oui, on vous dit oui, ok? Donc ça, on va mettre ça ici. Puis on va regarder concrètement dans la matière. Donc il y aura ce qu'il y a au mois de mai, avec quoi on commence, ce qu'il y a, tout ça. Le défi, vers quoi on va, tout ça. Et puis un conseil. Alors, qu'est-ce qu'il y a au mois de mai pour vous, les Capricornes? Il y a quelque chose qui est rapide, quelque chose qui peut-être arrive soudainement. Avec le 8 de bâton, c'est soudain, ça nous surprend, ça va vite. On peut se sentir un peu dépassé par les événements sur le mois de mai. Il y a aussi un vent de fraîcheur, quelque chose qui souffle ici. Je pense que c'est peut-être que ça vient... En fait, vous sortez peut-être soudainement d'une épreuve, quelque chose qui s'éclaircit enfin, et ça vous fait vraiment du bien. Vraiment du bien. Alors, on ira recouvrir ça après. Quel est le défi pour vous? Alors, c'est peut-être justement faire face à cette nouveauté, faire face à ce qui vous tombe dessus. Il y a peut-être quelque chose qui vous tombe dessus, hein, les cocos. Hein. D'essayer d'être novateur, soyez curieux, soyez l'esprit ouvert, soyez dans la communication. C'est vraiment des choses comme ça ici qu'on vous recommande de faire. C'est ce qui va être le défi du mois de mai. Restez dans l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Peut-être quelque chose de très très nouveau qui vous tombe dessus ici. Hein. Je vais mettre votre carte là. On va voir quel est le conseil de manière générale. Arrêtez de vous faire du souci. C'est comme s'il y en a qui, ici, avaient une vie qui était un peu... comment dire? Drivée, enfin, pilotée par vos anxiétés. C'est-à-dire que vous passez d'une anxiété à une autre et tout ça. Donc là, peut-être que ça t'éclaircit et dit... Oh merde, il se passe un truc sympa, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, relâche l'anxiété, te pose pas trop de questions, s'il se passe un truc sympa, vis le truc sympa en fait. Hein. Et puis si vous sentez que l'anxiété revient, essayez de l'observer, de la mettre à distance et surtout de garder la foi que les choses vont bien se passer.
On va voir maintenant sentimentalement. Oh, il y en a 2 qui sont tombés d'un coup. Sentimentalement, il y a peut-être une hésitation, c'est-à-dire que vous attendez, j'ai l'impression, le bon moment, ou alors c'était pour aller exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez du mal à vous lâcher pour exprimer des choses que vous ressentez. Il est possible aussi que vous étiez jusqu'alors en position un peu d'observation et d'attente, et que tout à coup, c'est peut-être ça qui vous tombe dessus, il y a quelqu'un qui vient porter sa coupe d'une certaine manière, homme ou femme, que quelqu'un vienne vous montrer de l'intérêt, vous montrer c'est des sentiments en fait, tout simplement. Et vous restez un petit peu cramponné. Ah, c'était ça qui me gênait, c'était un cheveu, pardon. Ok, on ira voir tout ça. C'est intéressant en tous les cas. Est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous et qui c'est surprenant, ou est-ce que ça vient réveiller des sentiments chez vous et vous cramponner un peu bon, vous verrez, vous voyez si ça vous parle. Quel est le défi? Bon, vous vous prenez la tête quand même, parce que là, j'ai quand même le 9 d'épée. Alors, l'idée, là, quand même, globale, ça serait d'essayer de vous êtes en permanence embourbé, là, dans les méandres de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que mais si je fais ça, ça va peut-être pas le faire. Donc, vous vous prenez la tête, ça peut vous empêcher de vivre sereinement, d'avoir des nuits normales. Vous êtes sans arrêt en train de vous plier les trucs en 4 et enfin voilà, il y a vraiment soyez, je sais pas si les 2 se rejoignent, mais peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce que quelqu'un vienne comme ça vers vous, ou vous être réveillé comme ça au niveau du cœur, mais accueillez effectivement le rythme dans lequel ça va, et soyez ouverts, restez ouverts. Vraiment, on verra les conseils qu'ils vont vous donner vis-à-vis de ça, mais il y a vraiment une idée là que ça vous fait flipper en fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille amoureusement parlant? D'arrêter cette habitude que vous avez de vouloir toujours vous adapter, faire plaisir aux autres, faire passer les autres avant vous, tout ça. Il est important que vous soyez honnête avec vous-même sur vos envies, vos désirs, vos besoins. De savoir ce qui vous rend heureux ou heureuse, plutôt que de toujours faire en sorte que les autres soient bien. D'accord? Donc arrêtez de vous prendre la tête si quelqu'un vient vous chercher et de se dire mon Dieu, comment il faut que je sois pour que ça se passe bien, comment ceci, cela. Vous voyez, peur de se planter. Il y a des Capricornes qui se prennent trop le chou là. Laissez-vous vivre un petit peu ce que vous avez à vivre ici. Professionnellement, t'es où mon tarot? J'ai comment tu t'appelles toi déjà? C'est j'ai un autre nom. Bon, pour ceux que ça intéresse, celui qui brille. Golden Universal Tarot. Voilà, c'est ça. Allez. Professionnellement parlant, vous êtes en mode repli sur soi. J'attends que ça passe. Le Covid est là. C'est pas le moment de bouger, les gars. Ouais, je reste sur des acquis, sur mes connaissances. Je suis en mode repos, là. J'ai pas envie de... J'ai peut-être assez de chat à fouetter pour avoir envie d'aller me heurter professionnellement plus que ça. J'aurais tendance à vouloir dire ça. On verra dans l'extension éventuellement ce que ça peut vouloir dire d'autre. Mais là, j'aurais tendance à vouloir dire, ouais, bon, on va peut-être pas pousser mémé dans les orties. C'est peut-être pas le moment. Quel est le défi pro? On verra. Restez quand même connecté à ce qui vous maintient excité dans votre travail. C'est pas une question. Là, ça serait plutôt ne vous endormissez pas. Ne vous endormissez. Oh, ne vous endormez pas.
C'était très très bas, très très fort. Ne vous endormez pas. Vous êtes un petit peu en train de manque d'enthousiasme. Donc là, le défi pour le mois de mai serait quand même, fais en sorte de rester actif, fais en sorte de rester fringant ou fringante dans ce que tu aimes, dans ton travail, maintiens ton cap sur tes envies, c'est quand même super important. Hein. C'est ce qui aussi te maintient ce feu intérieur. Ah, on veut même pas de conseils professionnels, tiens. Allez. On vous dit de vous en remettre à la prière. Alors la prière, celle que vous voulez, moi j'ai pas de jugement. Remettez-vous totalement à la prière. Quand vous priez depuis le cœur, tout l'univers vous entend et va vous répondre et le support va arriver. Peut-être que on vous demande de ne pas oublier qui vous êtes, de ne pas oublier quelles sont vos véritables envies, plutôt que vous endormir. Donc si vous avez du mal à rester connecté à vos envies profondes, parce que vous n'y croyez plus, parce que ce serait une question de foi selon le surrender, eh bien remettez de l'énergie là-dedans, dans la prière, dans le fait que les choses peuvent bien se passer, et ça va remettre une énergie positive. Alors, les Capricornes. Pour mai. Il y en a qui sont un peu dans la lutte au niveau financier, peut-être. On ira recouvrir, voir ce que ça donne. Mais peut-être que vous vous protégez pour conserver. Il y a peut-être des angoisses financières. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal, peut-être si on vient vous chercher sur un aspect plus émotionnel. Il y a des choses qui vous angoissent en fait. On ne peut pas penser à tout. Je suis angoissée au niveau financier. Il y a peut-être des choses qui vous préoccupent, qui font que vous avez du mal à vous détendre parce que vous cherchez des solutions. Mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose là qui vient vers vous qui est vraiment sympa. Et certains ont envie de se protéger. Bon, on ira comprendre ça. La mère et le sacrifice avec l'oracle bleu. Le sacrifice vient encore me parler du fait de faire en sorte de faire plaisir à tout le monde, de se faire passer au second plan. Attention à pas être la mère... ouais. Parce que c'est la mère MER et moi j'entendais la mère MERE. Donc pour certaines personnes qui sont en train de se prendre la tête pas mal... vous savez, à vouloir tout couver, à vouloir tout maintenir en sécurité, vouloir tout faire pour que tout se passe bien et on se met la rate au courbouillon pour trouver des solutions. Et il y a peut-être des gens à qui ça peut parler, ça. D'accord ? Après, il y a des gens ici qui, dans une autre histoire, complètement autre, se sentent très séparés de quelqu'un. Se sentent un peu comme empêchés d'eux, et c'est quelque chose qui est assez souffrant, mais vous prenez sur vous. Alors pourquoi vous prenez sur vous en fait? On vous dit qu'il y a des choses qui peuvent il peut y avoir des retournements de situation. Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs pour avoir une petite histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous comme histoire, les Capricornes, sur le mois de mai? Ouh, l'amour, la maison, le rêve, l'argent. Ça va, c'est plutôt sympa comme histoire. Il y a quelque chose peut-être en lien avec... il y a une histoire qui revient vers vous, une histoire d'amour qui revient vers vous, qui arrive. Pas forcément qui revient, qui arrive vers vous, qui vient vous surprendre, il y a quelque chose de rassurant, comme quelque chose dont vous avez eu envie pendant un certain temps, et vous sentez bien que le vent tourne. Mais alors pourquoi vous pensez... il y a des pensées financières par rapport à des enfants. C'est pour ça que j'avais cette histoire de truc de vouloir protéger sa famille, de faire passer sa famille avant, ça travaille beaucoup. Certains culpabilisent à ce niveau-là.
Comment je vais faire pour tout faire? Parce qu'après, avec l'extension, j'ai plus la place. Vous avez peur que les choses vous échappent ici dans cette histoire d'amour et ça vous rend instable en fait. Vous avez peur de sortir de votre coquille par peur que les choses vous échappent, que ça foire ou il y a la blessure éventuellement de trahison qui se dit mais non mais de toute manière ça va finir mal. Et donc je me protège. Donc il y a vraiment des Capricornes qui se protègent. Mais on vous dit les choses se font en leur temps. Il y a un niveau un peu rapide ici au niveau speed qui vient vous réveiller, mais ne soyez pas inquiets, les choses se font en leur temps, enfin, je veux dire, tout se fera exactement comme il se doit. C'est un petit peu ce qu'on vous dit de manière générale ici. Si vous devez vous protéger un petit peu au démarrage, c'est ok, mais en tous les cas ici, c'est en train d'arriver à maturité. Un rêve arrive à maturité. Pour certains, en tous les cas. Écoutez, pour ceux à qui ça a parlé, je vais développer tout ça dans l'extension. On va voir un peu ce que ça nous raconte. Pour les autres, merci beaucoup de votre écoute bienveillante. Et puis des abonnements, des partages, c'est canon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite.